tous les jours, je répétais ça. 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Je trouve ça complètement fou. C'est des œufs, j'en mange à peu près entre 12 et peut-être 18 par jour. Une tartiflette pendant une pause de course à pied, mais je suis le plus heureux. Plus mes objectifs seront grands, et plus ma discipline sera parfaite. Sauf qu'il lui faudrait 6500 à 7000 calories par jour, c'est énorme. Vous voulez savoir comment devenir un champion et ce qu'il faut manger pour devenir un champion? On a un invité aujourd'hui, je vais vous le présenter. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition en principe et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Goulwen Tristan, donc champion du monde plein de fois. Combien de fois tu as été champion du monde? Alors 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Exactement. Alors l'ultra triathlon, Goulwen, c'est quoi exactement? C'est un dérivé de l'Ironman. Donc l'Ironman, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et en fait, l'ultra triathlon, c'est vraiment une discipline à part. Donc on commencera par un double ultra triathlon. 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 2 marathons. En 2016, j'ai découvert l'ultra triathlon justement avec un double DK ultra triathlon en format 1 Ironman par jour pendant 20 jours. Donc tous les jours, je répétais ça. 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. 76 km de nage, 3100 km de vélo et 844 km de course à pied. Là, c'était en continu. C'est-à-dire que le chrono ne s'arrête jamais. Je crois que j'ai mis 62 heures pour faire les 76 km de nage. Et ensuite, j'ai fait 3600 km de vélo où j'ai mis, je sais pas, peut-être 250 heures. Et je dormais à peu près 3-4 heures par jour. Et je m'accordais une sieste de 45 minutes la journée. Moi, je trouve ça complètement fou. Il a fait 3 fois l'aller-retour du bout de la France à l'autre bout de la France. Il a fait 76 km de natation. D'ailleurs, tu peux aller 2 fois en Angleterre, je crois. C'est ça. Et tu as fait 850 km de course. C'est-à-dire qu'il est parti de Paris jusqu'à Nice en courant, voilà. Bravo, chapeau. En 2010, j'entends parler de l'Ironman, de l'Ironman. Sauf que je me rends compte que j'aime pas nager, que j'ai pas de vélo, que je sais que courir. J'ai quand même envie d'y aller parce que j'aime le dépassement de soi. J'ai pas envie que ce soit la société qui me dise à Goulwen, tu peux pas faire un Ironman parce que tu sais pas nager, parce que t'as pas de vélo, tu sais que courir. Non, moi c'est quelque chose que je refuse à entendre. Moi, le capitaine de ma vie, c'est moi-même. Il n'y a personne qui me dira Goulwen, t'es capable ou t'es pas capable. C'est moi qui décide. Dès le départ, tu avais, un profil athlétique, un profil d'exception pour faire ce genre de choses. Alors pas du tout, pas du tout. C'est essentiellement de la discipline et de la résilience. J'insiste beaucoup là-dessus, peu importe le sport que vous pratiquez, c'est la passion. Je ne cherche pas forcément à améliorer mes chronos d'une course à une autre. Moi, je cherche à performer dans la distance, dans l'endurance. C'est vraiment l'endurance qui me passionne. C'est pas des sports qui sont traumatisants, parce que tout ce qui est natation, vélo, c'est des sports qui sont portés. Donc peu importe la distance que vous allez faire, c'est pas traumatisant. Ce qui va être traumatisant, c'est la course à pied. Mais quand vous avez nagé X dizaines de kilomètres de natation, quand vous avez roulé X centaines ou X milliers de kilomètres de vélo, la course à pied, comme on le dit dans le jargon militaire, ça se fait en petite foulée bras souple. En ultra triathlon, la moyenne d'âge, c'est 45 ans à peu près. Ouais, c'est ça qui m'a étonné. Et on voit des athlètes, les plus vieux, ils ont entre 65 et je crois que c'est 71 ans le plus vieux. Quel est le premier des critères pour être bien préparé pour un ultra triathlon? C'est nutrition et le sommeil, parce que je suis un gros dormeur. Bon, ça c'est physiologique, c'est dur de le travailler, d'aller à l'encontre de son sommeil. La nutrition, c'est beaucoup plus simple à travailler. L'autre problématique que j'ai rencontrée, c'est que moi, le sport de niveau, je l'ai connu très tardivement. C'est-à-dire, j'avais entre 30 et 32 ans quand j'ai commencé à connaître le sport de haut niveau. Mon corps, il a assimilé énormément de défauts, de problématiques. Moi, j'adore les fast-foods, j'adore les kebabs, j'adore les pizzas, j'adore toute cette malbouffe. Moi, j'adore ça. Et quand votre corps a enregistré énormément de ces données-là de 16 ans à 32 ans, à 32 ans, formater son corps pour avoir enfin une bonne hygiène de vie, en tout cas qui correspond au sport de haut niveau, c'est très compliqué. Il faut une alimentation extrêmement équilibrée avec des apports en sucre lent suffisants, c'est-à-dire minimum 50% de l'apport calorique. Deuxièmement, il faut avoir des apports en graisse de très très bonne qualité aussi, c'est-à-dire qu'on privilégie les bonnes huiles, les bonnes graisses, etc. Et troisièmement, toutes les vitamines et tous les minéraux, c'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment zéro carence. Mais avant, ce qu'on recherche, c'est surtout un équilibre global pour qu'aucun organe ne soit abîmé. Et puis, il y a une deuxième technique qui est utilisée par les gens du Nord, qui consiste à recharger le muscle en sucre
très rapidement au dernier moment. Ça veut dire qu'on fait 12 à 13 jours de restriction de glucides extrêmement importante. C'est-à-dire on est presque proche du zéro sucre. Et puis d'un seul coup, 48 heures avant, on charge comme une bête en sucre lent. C'est-à-dire qu'on blinde au niveau du pain, des pâtes, du riz, de telle façon à ce que l'excédent de sucre parte immédiatement sous forme de glycogène dans le muscle et donne de la réserve pour l'exercice. Après, pendant qu'est-ce que tu fais pendant ? Tout ce qui va être partie natation et vélo, je mange à peu près sensiblement la même chose. C'est des aliments qui vont être faciles à manger. Et moi, c'est des œufs, j'en mange à peu près entre 12 et peut-être 18 par jour, des œufs, parce que c'est des œufs durs. Parce que en natation, je suis sur le bord de la piscine, hop, je prends un œuf, c'est rapide à manger, ça donne le sourire, c'est niveau apport, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc je mange beaucoup d'œufs. À vélo, ça va être la même chose. Quelqu'un qui va aller à la guerre, physiquement parlant, si vous lui amenez des boissons énergétiques, si vous lui amenez des gels, si vous lui amenez ce type de nourriture, vous n'allez pas le réconforter. Il va faire la gueule. Alors que si vous lui amenez une bonne choucroute, un bon cassoulet, une tartiflette, c'est peut-être pas forcément recommandé, mais il va avoir le sourire et ça va lui permettre de continuer. Nous, dans l'ultra-triathlon, c'est exactement la même chose. Moi, vous m'apportez une tartiflette pendant une pause de course à pied, mais je suis le plus heureux. Et ça va être, le plaisir en fait, va faire office, il sera tellement énorme le plaisir qu'il va faire office d'énergie, enfin de booster. Ça va être un vrai booster. C'est pas complètement académique ce qu'il est en train de dire, parce que nous, en nutrition, ce qu'on fait pendant l'effort, on a 2 critères vachement importants. C'est l'hydratation, les électrolytes. Ça veut dire que là, vraiment, c'est pour ça que je suis pour les boissons de réhydratation. J'allais y venir. Ça. Voilà, magnésium, calcium, potassium, un peu de vitamine C de temps en temps. On peut rajouter du dextrose pour avoir du sucre et pour que la boisson elle soit agréable à consommer. Et après, pendant l'effort, il faut surtout essayer de ne pas avoir de carence. C'est surtout ça. Et de distribuer sur 16 heures. On peut redistribuer un peu d'énergie. Mais alors, cette énergie, on va absolument la redistribuer sous forme digeste. C'est pour ça qu'on va privilégier un peu plus les matières grasses. Et si on prend des féculents pour donner des hydrates de carbone, alors il faut qu'ils soient absolument digestes. On va préférer par exemple les biscottes au pain, on va préférer le sarrasin, le quinoa à des pâtes ou à n'importe quoi d'autre. On aimera bien les pommes de terre, mais il faut que ça soit digeste, que ça soit un apport calorique suffisant. Mais c'est pas pendant cette période-là qu'on utilise l'apport calorique, c'est surtout avant. Encore une fois, l'ultra-triathlon, c'est vraiment une discipline à part. Mais sinon, c'est beaucoup de riz. Voilà, c'est beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, mais de temps en temps, une petite pizza, quelque chose de bien gras, ça fait plaisir et ça permet de repartir avec le sourire. Vous êtes un grand champion d'ultra-triathlon en l'occurrence. Ce qu'on vous recommande de manger, c'est pendant l'effort des choucroutes et des cassoulets et après l'effort des burgers et des kebabs. Et bien, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en termes de nutrition, ce qu'on va rechercher après l'effort violent, alors tu peux manger ton burger, ça te fait plaisir. Ce qu'on va rechercher, c'est à réparer. Ça veut dire réparer, c'est-à-dire que vous avez cassé du muscle, vous avez bouffé les sucres lents que vous avez utilisés pendant la course, vous avez perdu des électrolytes. Donc on cherche une réparation. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les protéines deviennent importantes. Ça veut dire que juste derrière, on va réconforter en protéines. Alors après, tu peux prendre des protéines que tu veux, mais on va réconforter en protéines. On va recomplémenter en sucre lent, mais on diminue les doses par rapport à avant. Et par rapport au milieu, on peut diminuer les matières grasses parce qu'on va chercher un équilibre corporel, on ne veut pas qu'il y ait de reprise de poids. Et on continue à forcer sur les électrolytes. Alors juste un truc, le magnésium, c'est vraiment un truc super important chez les sportifs. Il y a eu des études qui ont montré que si on prenait beaucoup de magnésium, la réparation était meilleure. Alors, il ne faut pas en prendre trop non plus parce que ça peut donner des troubles digestifs. Mais on considère que 300 mg par jour, c'est vraiment bien. Mais il faut vraiment y penser. Chez les sportifs, ça n'améliore pas la performance. Par contre, ça répare beaucoup mieux. Et on a eu des situations où on a vu que les carences en magnésium faisaient que les gens récupéraient beaucoup moins. Moi, j'aime bien tout ce qui est sirop. Les sirops, même si ce n'est pas forcément conseillé, sirop de menthe, sirop de fraise. Mais ça me fait du bien. Et par contre, je mets de l'électrolyte avec mes sirops. Si j'ai pas d'électrolyte sur moi, ce qui est déjà arrivé, je vais mettre du gros sel, une sel de Guérande, pour justement, par rapport à tout le sel que je vais perdre pendant la compétition, avoir un rapport avec le sel. Mais ouais, ça va être de l'électrolyte avec du sirop. Alors, tu nous as parlé du sommeil. Alors bon, ce que tu fais, c'est une ultra performance. Donc, ça me scotche à chaque fois. Tu m'as parlé de sommeil. Tu dors combien d'heures par jour en moyenne ?
Donc grosso modo, je me couche à 23h30 le soir et je me lève à 6h45, 7h le matin. Sur le double DK, je dormais grosso modo de 23h à 3h du matin. Donc je dormais 4 heures au lieu de dormir 7 heures. Si vous allez à une compétition en vous disant uniquement je veux être finisher, ce qui est déjà très bien en soi, votre motivation ne sera peut-être pas la même au réveil. Parce que votre cerveau, il aura implémenté, il aura entendu, voilà, comme quoi vous êtes là pour être finisher. Donc votre cerveau ne vous mettra peut-être pas les coups de pied au cul qu'il faudra pour justement respecter ces 4 heures de sommeil. Donc c'est pour ça, moi je m'oblige aussi dans tout mon écosystème à avoir de très gros objectifs. Parce que je sais que plus mes objectifs seront grands et plus ma discipline sera parfaite. Est-ce que tu fais des collations? Quel est ton rythme alimentaire dans la journée? C'est beaucoup d'œufs, donc ça va être un muffin le matin. Muffin, jambon, fromage avec un ou deux yaourts. Généralement, je mange presque ça tous les jours. Voilà, je change rarement en tout cas pour l'alimentation du matin. Spiruline, c'est vraiment pas inintéressant. C'est très riche en protéines, c'est presque 60% de protéines, c'est riche en fer, c'est riche en vitamine A, ça a 125% des apports rien qu'avec 5 grammes. Et donc on pense que c'est un produit excellent pour la renutrition. Pareil, le magnésium, on en a parlé. Le collagène, je doute un peu plus, mais bon, ça peut peut-être faire de mal, ça sera un peu de peptides en plus. Et le zinc, c'est bien aussi pour l'immunité, mais c'est bien aussi pour les réactions chimiques, toujours pour l'activité musculaire. Donc c'est pas si mal que ça, mais je dis pas que tout le monde doit le prendre. Mais un ultra sportif comme lui, oui, c'est mieux de le supplémenter. Je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait zéro carence en électrolytes, en nutriments et en flotte. Ça, c'est vraiment vachement important. Est-ce que tu pratiques la méditation ou d'autres activités pour arriver à obtenir ces résultats ? Alors moi, ce que je pratique, c'est beaucoup de visualisation. En fait, c'est quelque chose que j'ai développé et que je fais peut-être à hauteur de au moins 1 heure, je pense, tous les jours, même 1 à 2 heures tous les jours, mais sans forcément me dire, tiens, là, il faut que je fasse de la visualisation, je vais me poser. Non, ça se fait naturellement quand je conduis, quand je fais mon sport. Quand je vais courir, je suis souvent avec mes écouteurs et ça me permet aussi de visualiser. Et ce que je visualise, ça va être remporter une compétition, devenir finisher d'une compétition, mais ça va beaucoup plus loin, ça va être aussi tout l'écosystème de la compétition. Ça va visualiser l'arrivée à la compétition, ma logistique. Voilà, la logistique, c'est très important. Ne rien oublier, visualiser que dans ma logistique, là, je dois avoir un frigo à tel emplacement, un four, un micro-ondes, par rapport à ce que je vais devoir manger, avoir tout ce qui va bien aller justement pour pouvoir avoir les aliments que j'ai envie de manger. C'est vraiment visualiser tout l'écosystème de la compétition pour ne rien oublier et être performant pour réaliser mon objectif. Cette visualisation, elle devient obsessionnelle presque. D'accord. Je vais essayer, moi. Combien tu perds de poids quand tu fais une compétition comme ça ? Alors sur un DK ultra triathlon, je vais perdre à peu près 3-4 kg et sur un double DK, ça va être quasiment le double. Entre 6 et 8 kg, je vais perdre sur... En mangeant beaucoup quand même. En mangeant beaucoup, mais c'est vrai que c'est compliqué de manger autant de calories par rapport à ce qu'on va perdre. C'est ce qu'on... Il y a l'effort physique à faire. Il n'y a pas d'autre choix. C'est très dur, mais il n'y a pas le choix que de manger, sinon... Il n'y a pas d'autre choix. Un homme comme lui qui est déjà athlétique, il dépense grosso modo entre 2500 et 3000 calories par jour. Les efforts qu'il vient d'expliquer, c'est-à-dire quasiment sur 12 à 14 heures, on peut compter une dépense moyenne de 400 calories à l'heure. C'est-à-dire qu'on est quasiment à entre 5000 et 6000 calories. Ça, hors métabolisme de base. Ça veut dire que grosso modo, il lui faudrait 6500 à 7000 calories par jour. C'est énorme parce qu'il est occupé pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas manger en courant. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je parlais de réparation. C'est-à-dire qu'on va réparer juste derrière, mais on va le réparer en douceur. Voilà. Tout à fait, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est très compliqué de récupérer parce qu'on fait des activités physiques, on nage, on roule, on court et on ne peut pas manger en même temps. Ouais. C'est ça. Le bouquet final, donc, c'est l'objectif de l'année, ça va être le triple DK ultra triathlon. 30 jours. Alors 30 jours, j'espère faire ça en moins de 30 jours, mais on a jusqu'à 40 ou 45 jours pour le faire, parce que là c'est du continu, donc là c'est 76 km de nage en bassin de 50 mètres, ensuite c'est 5400 km de vélo à faire sur des boucles de 9-10 km, et on finit par 1266 km de course à pied, pareil sur des boucles d'1,5 km, 2 km maximum. Ça c'était pour vous montrer ce que c'est qu'un véritable champion. Alors bien sûr, champion du monde ça représente quelque chose, mais c'est un véritable champion, donc on sera là pour l'encourager. Je vous donnerai de ses nouvelles et il vous en donnera. Rappelle-nous le nom de ton site, c'est monsieurperformance.fr. monsieurperformance.fr, donc vous pouvez le suivre là-dessus et on va lui souhaiter beaucoup de réussite.
Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, commentaires, des critiques si vous voulez, des suggestions. Et moi et nous, on vous dit à bientôt les amis. À très vite et respectez vos rêves.